Bonjour, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la première partie de la proportionnalité. Oui. Donc, avant de commencer le cours, ou bien la définition de la proportionnalité, donc on va faire une activité qu'on doit écrire dans le cahier de recherche. Donc, activité. Donc, dans l'activité, il vous demande de dire si les deux tableaux suivants sont des tableaux de proportionnalité ou non. Bien sûr, en justifiant la réponse. Donc, devant nous, on a deux tableaux. Donc, tableau 1 et tableau 2. Et il nous demande de dire est-ce que ces deux tableaux représentent des tableaux de proportionnalité. Donc, vous avez déjà vu dans l'année dernière comment démontrer qu'un tableau est un tableau de proportionnalité ou non. Donc pour cela, il suffit pour montrer par exemple que le tableau 1 est un tableau de proportionnalité ou non, on doit montrer que on doit voir est-ce que le rapport des deux nombres 2 et 3 égale le rapport des deux nombres 8 et 12. C'est-à-dire on doit avoir est-ce que 2 sur 3 égale 8 sur 12. Et pour justifier ça, il suffit de multiplier 2 par 12. Donc si on multiplie 2 par 12, on trouve 24. Et lorsqu'on multiplie 3 par 8, on trouve 24. Donc, ces deux quotients sont égaux. C'est-à-dire 2 sur 3 égale à 8 sur 12. Et par suite, le tableau 1 est un tableau de proportionnalité. Maintenant, on passe à le deuxième tableau, c'est-à-dire tableau 2. Donc, d'une manière analogue. Donc, on va voir, est-ce qu'on a 7 sur 3 égale à 5 sur 2. Donc, faisons la multiplication de 7 par 2. 7 multiplié par 2 égale à 14. Et 3 multiplié par 5 égale à 15. Donc, on trouve deux résultats différents. Et par suite, 7 sur 3 différent de 5 sur 2. Et par suite, le tableau 2 n'est pas un tableau de proportionnalité. Oui. Donc, pour le tableau 1, on a déjà montré que on a 2 sur 3 égale à 8 sur 12. Donc, c'est un tableau de proportionnalité. Par contre, pour le tableau 2, on a 7 sur 3 différent de 5 sur 2. Et par suite, ce tableau, c'est-à-dire le tableau 2, n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc, dans ce cas, pour le tableau 1, dans ce cas, on dit que 2 et 8 sont, donc on dit 2 et 3 et 8 et 12 forment dans cet ordre une proportion, ou bien, si on veut utiliser d'autres définitions, on dit que 2 et 8 sont proportionnels respectivement aux deux nombres 3 et 12. Oui, donc dans ce cas, on dit que 2 et 8 sont proportionnels. 2 et 8 sont proportionnels à 3 et 12. Donc on peut utiliser cette proportion. 2 et 8 sont proportionnels à 3 et 12, respectivement au nombre 3. On dit aussi que 2, 3, 8, 12 forment dans cet ordre une proportion. Donc, on peut généraliser l'activité en considérant au lieu de 2, 8, 3, 12, par exemple, A, B, C, D. Donc, dans ce cas, on aura la définition qu'on va écrire dans le cours. Donc, le cours, ça sera, le titre, c'est la proportionnalité. Donc, on va définir la proportionnalité en utilisant
des lettres. Au lieu de 2, 8, 3, 12, on va utiliser des lettres A, B, C, D. Bien sûr, ces lettres représentent des nombres rationnels. Donc, définition. Donc, on aura deux définitions. Définition 1. Soit A, B, C et D, quatre nombres rationnels non nuls. Donc, on dit que A, B, C et D forment dans cet ordre une proportion si A sur B égale à C sur D. C'est-à-dire, donc, le premier nombre sur la deuxième égale le troisième sur le quatrième. Donc, on peut utiliser d'autres définitions. Ou bien on dit forme dans cet ordre une proportion, ou bien deux nombres sont proportionnels respectivement aux deux nombres. Donc, définition 2. Donc, soit A, B, C et D, quatre nombres rationnels non nuls. Donc, on va maintenant utiliser d'autres définitions. On dit que A et B, pardon, ici c'est donc A et B, au lieu de virgule, c'est et. A et B sont proportionnels respectivement au nombre C et D si maintenant, si on utilise sont proportionnels respectivement, ce sera d'autres choses. Si A, le premier nombre, parmi ces deux nombres, sur le premier nombre, parmi ces deux nombres, c'est D, A sur C égale à B sur D. Donc, A sur C égale à B sur D. Donc, on va faire maintenant du vocabulaire. Donc, on passe à faire du vocabulaire concernant la proportionnalité. Donc, commençons par la première. Donc, l'égalité A sur B égale à C sur D s'appelle une proportion. C'est une proportion. Égalité de deux quotients, ou bien de deux rapports de deux nombres. Oui. Et le quotient, ce quotient-là, A sur B ou bien C sur D, s'appelle le coefficient de proportionnalité. Donc, les deux nombres, A et D, s'appellent les extrêmes de la proportion. Donc, A et D s'appellent les extrêmes de la proportion. Et pour B et C, les nombres B et C s'appellent les moyens. B et C s'appellent les moyens. Donc, on a les extrémités et les moyens. Donc, dans chaque proportion, on a deux extrémités et deux moyens. Oui. Maintenant, dans la proportion A sur B égale à C sur D, donc, quel est l'ordre de D? Donc, si on compte A, 1, 2, A, ça sera 1, B, 2, C, 3 et D, 4. Donc, D se trouve dans la quatrième ordre. Donc, le nombre D est appelé la quatrième proportionnelle des nombres A et B et C. Donc, D. Donc, on dit que D est la quatrième proportionnelle des nombres A et B, C, si les nombres A, B, C et D forment dans cet ordre une proportion. Donc, la quatrième proportionnelle donc, apparaît clairement en utilisant la première définition. Oui. Maintenant, faisons des exemples pour mieux comprendre. Donc, faisons des exemples. Donc, on a déjà vu ça, puisque ce quotient égale à ce quotient. On a déjà montré ça dans l'activité. Donc, pourquoi? Parce que 2 fois 12, qui est 24, égale à 3 fois 8, qui est 24. Donc, alors, dans ce cas, il suffit de remplacer 2 par A et B par... Donc, je le rôle de A, c'est 2.
Je parle maintenant de la deuxième définition, qui joue le rôle de A, c'est 2, B, c'est 8, et C, c'est 3, et D, 12. Donc, dans ce cas, on dit que, alors, puisque 2 sur 3 égale à 8 sur 12, alors 2 et 8 sont proportionnels à 3 et 12, respectivement. Bien sûr. Si on veut maintenant utiliser la première définition, donc dans ce cas, qui joue le rôle de A, c'est 2. Et le nombre qui joue le rôle de B, c'est 3. C, 8. D, 12. Donc dans ce cas, on dit que 2, 3, 8 et 12 forment dans cet ordre une proportion. Passons à la deuxième exemple. Maintenant, puisque moins 7 sur 3 différente de moins 5 sur 2. Pourquoi? Bien sûr, c'est facile à démontrer. Parce que moins 7 multiplié par 2 donne moins 14. Et 3 fois moins 5, c'est moins 15. Alors, moins 7 et moins 5 ne sont pas proportionnels respectivement au nombre 3, 2. Oui. Maintenant, on passe à faire des propriétés concernant la proportionnalité. Donc, on commence par faire la propriété 1. Donc, la propriété 1 dit soit A, B, C, D, 4 nombres non nuls, A, B, C et D forment dans cet ordre une proportion, signifie que le produit des extrêmes, on a déjà parlé des extrêmes, est égal au produit des moyens. Donc, pour comprendre, mieux comprendre, on va utiliser, autrement dit, d'autre façon, on va écrire la propriété d'une autre façon. Donc, la proportion s'écrit sous cette forme. C'est-à-dire A sur B égale à C sur D. Donc, si on a A sur B égale à C sur D, c'est-à-dire si A, B, C, D forment dans cet ordre une proportion, donc on aura quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie que le produit des extrêmes, c'est-à-dire les extrêmes ici sont A et D. C'est-à-dire A fois D égale au produit des moyens. Et les moyens ici sont B et C. C'est-à-dire A fois D égale à B fois C. Et inversement, si on a A fois D égale à B fois C, on aura cette proportion. Faisons maintenant un exemple pour comprendre. Maintenant, soit x un nombre rationnel tel que x sur 6 égale à 3 sur 2. Donc, c'est-à-dire quoi ça? C'est une proportion ça, non? C'est une proportion, c'est-à-dire que x, 6, 3, 2 forment dans cet ordre une proportion, ou bien x et 3 sont proportionnels respectivement à 6 et 2. Donc, calculons. Donc, on veut calculer la valeur de x. Donc, calculons la valeur de x. Donc, on a dans les données, on a x sur 6 égale à 3 sur 2. X sur 6 égale à 3 sur 2. Donc, d'après la propriété, les produits des extrêmes égale le produit des moyens, c'est-à-dire 2 fois x des extrêmes égale à 6 fois 3 les moyens. Donc, 2x égale à 18. Donc, on aura une équation du premier degré d'un seul inconnu qui est x. Donc, x égale 18 sur 2 égale à 9. Oui. Donc, maintenant, on va faire un exercice pour mieux comprendre ce qu'on a déjà vu. Donc, exercice 1, calculer la valeur de x dans chacun des cas suivants. Premier cas, x, donc on doit calculer x, tel que x, 3, moins 4 et 6 forment dans cet ordre une proportion. Pour deuxième cas, on doit calculer x pour que 2 sur 3 et 1 sur 15 sont proportionnels respectivement au nombre x et 8 sur 5.
Donc, pour le premier cas, on va utiliser la définition 1. Deuxième cas, définition 2. Troisième cas, on doit déterminer x de telle façon que x est la quatrième proportionnelle des nombres 6, 4 et 9. Donc, x est la quatrième proportionnelle des nombres 6, 4, 9, d'après le vocabulaire. Donc, 6, donc les nombres 6, 4, x, 1, 2, 3. Et la quatrième, ce sera x. 6, 4, 9 et x forment dans cet ordre une proportion. Donc, passons maintenant à la solution. Donc, solution. Commençons d'abord par... donc, on commence d'abord par le premier cas. Donc, calculons la valeur de x dans chacun des cas suivants. Dans le premier cas, on aura quoi? Donc, puisque les nombres x, 3, moins 4 et 6 forment dans cet ordre une proportion, donc d'après la définition 1 de proportionnalité, alors x sur 3, premier nombre sur deuxième, troisième sur quatrième, égale à moins 4 sur 6. Et d'après la propriété 1, on a le produit des extrêmes égal à le produit des moyens, c'est-à-dire 6 fois x égale à 3 fois moins 4, ou bien moins 4 fois 3, parce que la multiplication, est commutative, oui. Donc, 6x égale à moins 4 fois 3, donc 6x égale moins 4 fois 3, c'est moins 12, et par suite, x égale moins 12 sur 6 égale à moins 2. Passons maintenant à la deuxième cas. Deuxième cas. Dans le deuxième cas, on va utiliser la définition 2. Donc, puisque 2 sur 3 et 1 sur 15 sont proportionnels respectivement en nombre x et 8 sur 5. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura le premier nombre sur le premier de la deuxième partie égale le premier de la première partie égale la deuxième de la première partie sur la deuxième de la deuxième partie. Oui, donc on aura A sur B égale à C sur D. D'après, donc ici on utilise la définition 2. Donc maintenant on va utiliser la propriété. On va utiliser la propriété 1. Le produit des moyens, c'est-à-dire 1 sur 15 fois x, égale le produit des extrêmes, c'est-à-dire 2 sur 3 multiplié par 8 sur 5. Donc, 1 sur 15x égale à 16 sur 15, équation du premier degré d'un seul inconnu x. Donc, x égale à 16 sur 15 multiplié par l'inverse. Donc, on fait la division, ou bien on peut transformer la division en multiplication, mais aussi on doit transformer ce nombre à son inverse, c'est-à-dire 15 sur. Donc, on simplifie par 15, on trouve 6. Donc, maintenant, on passe à le troisième cas. Oui. Donc, dans le troisième cas, il nous demande de déterminer x, la quatrième proportionnelle des nombres 6, 4, 9. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Puisque x est la quatrième proportionnelle des nombres 6, 4 et 9, alors les nombres 6, 4, 9 et x forment dans cet ordre une proportion. Oui. Donc, ceci d'après le vocabulaire, d'après la définition de la quatrième proportionnelle. Oui. Donc, c'est-à-dire quoi? 6, 4, 9 et x forment dans cet ordre une proportion. Donc, si on utilise la définition 1, on aura 6 sur 4 égale 9 sur x. Donc, on applique maintenant la propriété 1, 6 fois x, c'est-à-dire les produits des extrêmes, égale au produit des moyens, c'est-à-dire 9 fois 4. On aura une équation du premier degré, 6x égale à 36. Oui.
Et donc, x égale 36 sur 6 égale à 6. Oui, donc on s'arrête là et on se voit dans la deuxième partie de même cours, c'est-à-dire le cours de proportionnalité. Donc, merci pour votre attention et au revoir.